Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à Bourse d'études gratuite. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter l'opportunité de la bourse d'études de la Slovaquie. Alors, le gouvernement offre beaucoup de bourses d'études aux étudiants internationaux. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne pour permettre à la chaîne de vous diffuser des informations comme ce que vous voyez en ce net moment. Alors, nous sommes en direct de la plateforme de la République slovaque. Sans plus tarder, on va voir les documents à télécharger. On va voir les documents à télécharger. On attend que ça charge. Voilà. Voilà. Le premier document regorge un document Word. Pour ceux qui font informatique, ils savent de quoi je parle. Le premier document, c'est un document à remplir par Word. Une fois que vous finissez de remplir ces documents, vous aurez aussi besoin de télécharger un document de critères, qui est donc le deuxième document. Le deuxième document regorge les critères à remplir. Donc vous aurez à télécharger aussi le deuxième document parce que ces deuxième documents vous donnent des critères sur la bourse offerte. Voilà, télécharger ces deux documents. Par la suite, on va vérifier les informations sur les documents à fournir parce que nombreux vont me poser des questions, mais quel genre de documents à fournir? Les informations sont sur la plateforme. Ce ne sont pas des informations inventées par la chaîne. Ce sont des informations que la plateforme dispose. Alors, cette bourse est mise en ligne à partir du 3e mois et ça va se terminer le 5e mois. Donc vous avez le 3e mois, janvier, février, mars. C'est en mars qu'on a mis en ligne la bourse d'études. Alors en avril, c'est la fin. Donc si on voit bien, c'est mai. Ça sera en mai. Parce que janvier, février, mars, avril, qui est le 4e mois, et le 5e mois, en mai, c'est la date de clôture. Alors ici, vous avez des dossiers à fournir, vous avez votre diplôme, vous avez le certificat de naissance ou acte de naissance, vous avez le passeport à fournir, vous avez 2 lettres de recommandation, vous avez une lettre d'admission. Donc les 2 lettres de recommandation sera inscrites par vos professeurs du lycée. Vous pouvez voir un professeur, il peut vous écrire une lettre de recommandation. Vous voyez encore un autre professeur, il va vous écrire encore une lettre de recommandation et mettez ces lettres de recommandation en anglais. Transmettez ces lettres de recommandation en anglais parce que cela va augmenter votre pourcentage de réussite. Donc, c'est vraiment ce que je vous donne comme opportunité. Mais pour ceux d'entre qui ne trouveront pas des professeurs en anglais, ils vont devoir envoyer ça en français. Mais pour moi, je trouve que ça ne sera pas trop éligible pour envoyer la lettre en français. Mais le français est autorisé dans la plateforme. Le français est autorisé dans la plateforme. Mais la lettre de recommandation, pour moi, pour maximiser plus d'informations, c'est plus que... Pardon, c'est plus bien de le transmettre
en anglais que de l'envoyer en français. Alors, ici, nous avons des informations sur l'inscription. On va passer sur comment fonder ou bien comment créer un compte. On va mettre d'abord notre boîte email ou bien le compte email. Voilà. Il faut mettre le mot de passe du compte email. On va plus cacher des informations par là parce que j'utilise mon mot de passe original de ma boîte email. Donc, on va essayer de voir. On va remplir ça de façon un peu plus vite. Question de cacher mon mot de passe direct de la boîte email. Alors, dès que vous finissez de créer un compte, vous pouvez directement accéder sur la plateforme de façon directe. Donc, quand vous accédez de façon directe sur la plateforme, cela vous offre plein d'opportunités parce que sur la plateforme, il y a plusieurs opportunités qui vous permettront de pouvoir postuler. Vous mettez votre boîte email et voilà le compte créé. Là, nous sommes à l'intérieur du compte qu'on a eu à créer. Alors, dans le compte, on a plusieurs informations qui se trouvent aussi dans le compte parce que c'est ici que la bourse d'études débute. C'est ici que les critères qu'on a eu à voir en amont, l'application de ces critères s'est remplacée ici. Alors, the first step is just some criteria. Ok, on va passer by the second step. The second step, which necessity to complete our informations. Voilà, on va compléter des informations. On va chercher le pays. Pour moi, je n'ai pas trouvé la République du Congo, mais je vais prendre le Kenya comme pays qui envoie ma candidature. Mais il y aura la République du Congo. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel pays qui sera pays envoyeur. Voilà. Alors, sur votre origine de citoyenneté, ça sera juste la République du Congo, de ce qui est dans mon cas. Ou bien, vous pouvez mettre République démocratique du Congo. Il y a plusieurs pays en Afrique. Sur la plateforme, vous trouverez bien certains de ces pays. Là, on va remplir les informations familiales, ce qui concerne nom et prénom de notre maman et notre papa. On va remplir aussi leur année de naissance. Ici, ça concerne les critères sur les diplômes qu'on a eu à obtenir. Ça peut être le baccalauréat, la licence, le master, ainsi de suite. Il y a plusieurs, même des critères de formation, des diplômes de formation sont autorisés. Alors ici, on va choisir notre filière. C'est quand on va aller faire là-bas. Je vois génie technologie chimique, je vois biotechnologie, alimentation, cybernétique, construction des machines, exploitation, transformation des ressources terrestres. On a plusieurs domaines. De ce qui est de mon cas, je vais prendre la cybernétique. Je vais prendre la cybernétique. On a le génie civil, on a le transport, on a l'agriculture, on a le... Voilà, on a
On a la médecine vétérinaire. On a les sciences infirmières. J'ai pris la cybernétique. J'ai sauvegarde et j'ai continué. J'ai pris la cybernétique. Je vais sauvegarder et puis je vais continuer. Voilà. On va continuer avec l'étape là où il s'agit de remplir maintenant certains critères. On va cocher. On va vous poser certains nombres de questions et vous allez remplir par rapport à ces questions posées. Ici, il s'agit des questions linguistiques. Le niveau des langues, il y a plusieurs langues mentionnées. Vous allez devoir mentionner les langues que vous parlez ou les langues que vous avez apprises. Voilà. On va télécharger maintenant certains documents. J'ai déjà téléchargé le document sur le diplôme, le document sur le passeport. Il reste que le document sur, voilà, la photo, je crois. Donc, il y a plusieurs documents qu'on voyait sur la plateforme. Il faut télécharger ces documents. Ici, c'est l'étape de téléchargement des documents. Vous avez les certificats de naissance, vous avez le diplôme, vous avez le passeport, vous avez la formulaire qu'on vous a envoyé en Word, que je disais, la formulaire téléchargée en Word que vous allez remplir. C'est ici qu'on va vous demander cette formulaire. Voilà les informations fournies. J'ai fini avec les informations. Je commence à vérifier mes informations que j'ai eu à fournir. Voilà, je vois le nom et le prénom. Je vois la personne qui sera responsable pour pouvoir répondre en cas d'urgence. Voilà, je vois la citoyenneté qui est la République du Congo. Le numéro de téléphone, la ville de naissance. Le numéro de personnes en cas de besoins urgents. On a la cybernétique comme filière que j'ai eu à choisir. Et voilà, vraiment n'hésitez pas à les liker et de vous abonner. Comme ça, les opportunités comme celui-ci sera diffusées à tout moment parce qu'on a besoin de 1000 abonnés. Nous, on ne vous demande pas de l'argent, mais on a besoin que vous puissiez vous abonner. Et une fois que vous abonnez, ça va permettre à la chaîne d'avancer. Voilà, on va envoyer la demande. Ça va permettre à la chaîne d'avancer, ainsi d'obtenir de l'argent par Internet. Nous ne voulons pas de l'argent provenant de vous, mais on veut bien de l'argent provenant de l'Internet. Merci.